Bonsoir, je vous retrouve dans cette vidéo pour un unboxing de la Spiritual Box. Alors il s'agit de la box du mois de décembre sur le Noël des déesses. Alors non, je n'ai pas encore fait la vidéo du mois de novembre. Tout simplement parce qu'elle n'a pas encore été envoyée au moment où je filme cette box là, donc on est le 10 décembre et logiquement les box de novembre sont censées partir à partir de la semaine prochaine, donc logiquement on devrait les recevoir fin décembre si tout va bien, donc je pourrais vous faire l'unboxing le mois prochain. En attendant, on va commencer avec le Noël des déesses. Alors, on va tout de suite commencer avec le petit livret. Donc, je vais vous lire la petite description qu'on a sur le devant, comme d'habitude. Donc, dans cette jolie box de Noël, c'est l'énergie de Tara qui nous a portés et conduit à te proposer toutes ces merveilles. Tara est une déesse de la mythologie bouddhiste tibétaine qui fut appelée la bienveillante, mais aussi la déesse libératrice. Des termes qui nous ont énormément interpellés en cette période où l'univers nous amène clairement à développer notre compassion, à nous libérer de ce que l'on ne veut plus et à révéler toute notre puissance créatrice. Cette déesse possède plusieurs facettes, libérant une énergie spécifique, d'où son nom de déesse libératrice. Et c'est pour cela que tu remarqueras qu'elle est toujours représentée avec une couleur différente dans l'art tibétain. Ainsi, chaque outil présent dans cette box révélera un aspect de Tara, une couleur, autrement dit soit un aspect de force, de puissance, de liberté, d'amour ou de protection, que nous souhaitions t'apporter en cette fin d'année 2020. Alors on a un joli petit mot qui a été noté en bas. Joyeux Noël et merveilleuse fin d'année à toi. Merci du fond du cœur pour ta bienveillance, ta confiance, ta fidélité, amour et paix de la part de Constance et Vincent. Alors, pour les petits trésors que nous allons trouver dans cette box, on va avoir le mala tibétain artisanal en pierre, la bougie lunaire artisanale, le parfum des déesses voyageuses, la sauge blanche aux pétales de rose, le thé noir des déesses, la méditation, l'illustration spirituelle, le message des guides et un cadeau de Noël en plus, le chant spirituel des déesses. Alors on va tout de suite commencer avec le mala en cristal de roche, quartz rose, améthyste et rudraksha. Oui, c'est bien ce que j'ai prononcé. Alors pour ma part, j'ai déjà un mala tibétain, mais je suis assez curieuse de découvrir celui-ci, puisque le mien, je l'ai fait moi-même avec les pierres que j'ai choisies. Et celui-ci est totalement différent. Alors on peut bien voir la différence avec les trois pierres. Donc on a le cristal de roche, ici en perle transparente. Ensuite on a l'améthyste, donc violette, et le quartz rose, donc qui est rose. Et on a trois perles, donc ça va être le rudraksha. Donc moi j'appelais ça les graines de Shiva sur mon mala. Je ne savais pas que ça avait un autre nom. Et les perles sont vraiment très grandes. Moi j'ai utilisé une taille en dessous pour les perles. Donc c'est vraiment que ce mala apparaît vraiment plus grand. En tout cas j'adore le son qu'il produit. Alors je vais vous en dire un peu plus sur ce mala. Ils sont ces magnifiques chapelets portés par ces milliers d'adorables Tibétains et Tibétaines de tout âge, depuis des siècles, à la sortie des temples, au sein des familles, offerts en porte-bonheur et dès la naissance. Une énergie magnifique se relie à ces outils.
Composées traditionnellement de 108 perles, ces malas, en plus d'être de véritables porte-bonheur à celles et ceux qui les portent, sont utilisées par les bouddhistes et hindouistes pendant la méditation. Alors, ces 108 perles représentent notamment les 108 respirations permettant d'accéder à l'éveil, les 108 formes de danse traditionnelle indienne, les 108 mudras de Bouddha, les 108 intersections de lignes d'énergie menant vers le chakra du cœur, et plein d'autres significations incroyables encore. Non, en effet, ce n'est pas qu'un chapelet porte-bonheur, mais cet outil si singulier possède une forte histoire, une très forte puissance énergétique, utilisée et portée régulièrement. Alors, je vais vous lire les bienfaits de chacune des pierres. Alors tout d'abord, le cristal de roche, c'est la pierre de la sagesse et de la guérison par excellence. C'est également une pierre qui amplifiera toutes les énergies, tous tes vœux, et qui diffusera tes prières à l'univers plus facilement. Son rôle est d'amplifier, diffuser et transmettre l'énergie, la volonté. Il apporte beaucoup de clarté pour l'esprit. Ensuite, on a le quartz rose. Donc c'est la pierre de la douceur et du réconfort. Elle attirera à toi toutes les fréquences vibratoires reliées à celles de l'amour, à savoir la compassion, l'amitié, la bienveillance, le respect, le pardon. Ensuite, l'améthyste, donc c'est également une pierre de sagesse spirituelle, un peu comme le cristal de roche. Elle jouera notamment et surtout son rôle dans l'apaisement du stress, de l'anxiété et des angoisses. Elle calme et apaise fortement le mental, te fera revenir au cœur et favorisera une meilleure qualité de sommeil. Pour terminer, ce n'est pas pour rien que la graine de Rudraksha a été choisie pour séparer chaque pierre. Donc cette graine est extrêmement reconnue dans la tradition tibétaine. Elle représente la concentration pendant la méditation, mais pas que. Cette graine représente l'union entre les énergies féminines et masculines, entre le corps et l'esprit. Ok. Ensuite, il nous donne des conseils pour pouvoir entretenir le mala, comment l'utiliser. Alors, j'ai placé l'appareil photo un peu loin ce soir pour vous le montrer de plus près. Et si vous voulez le voir, du coup, je vous propose d'aller sur mon compte Instagram. J'y mets toujours des photos pour voir tous ces petits trésors d'un petit peu plus près. Donc, si il vous tente et si vous voulez voir ces reflets ou ces jolies couleurs, je vous mettrai de jolies photos. On va le laisser de côté. Hop, ça. Et on va passer à l'objet suivant, c'est-à-dire la bougie lunaire artisanale. Alors voilà cette petite bougie, vraiment miniature. Tout ce qui est petit est mignon paraît-il, et celle-ci est vraiment adorable. Alors c'est un pot en verre avec un couvercle. Et à l'intérieur il y a des petites fleurs avec des petites pierres on dirait. En tout cas il y a un bouton de fleurs. Je vais essayer de vous montrer, peut-être que comme ça. Je sais pas du tout si vous le voyez correctement ou pas. Comme dit, en tout cas, je vous mettrai des photos sur mon compte Instagram si vous voulez voir ces objets d'un peu plus près. En tout cas, l'odeur est très douce, c'est vraiment très agréable. Rose, géranium et mousse de chêne. Alors, mousse de chêne, c'est vraiment une odeur nouvelle pour moi, puisque je n'avais jamais vu cette senteur sur une bougie. Et donc, il y a bien des pierres, puisqu'il y a du cristal de pierre de lune.
Mélusine a fini sa sieste. Alors, réaliser artisanalement. Tu veux sentir? Non, ça te plaît pas. Ça lui plaît pas. Je vous assure, le parfum est très agréable. Alors, réalisé artisanalement et avec soin par Laure, fondatrice de la marque Atelier Oracle et passionnée de lithothérapie, créant ses propres bougies, nous permettant de nous reconnecter à notre être intérieur et à notre intuition. Quelle merveilleuse initiative, cette bougie est un incroyable cadeau. Nous sommes toutes les mêmes, nous adorons allumer nos petites bougies pendant la saison d'hiver. J'avoue. Ces jolis alliés nous permettent d'apporter un peu de chaleur et de sérénité au sein du foyer et sont également très efficaces pour développer la concentration pendant la méditation. Méditer en fixant son attention sur la flamme d'une bougie est une technique qui a fait ses preuves. Encore une fois, j'avoue. Alors, on a un petit mot donc de la créatrice qui note « Cette jolie bougie pleine lune t'accompagnera par la visualisation pour une promenade nocturne dans la clairière d'un bois de jeunes chênes. La forêt inondée des rayons de la pleine lune t'enivrera de son délicat parfum fleuri, rappelant l'éclosion des tendres boutons de rose et du géranium d'Égypte, tandis que le sol exhalera la senteur boisée de la mousse de chêne. » Je trouve ça très poétique. Et du coup, ils nous donnent des petits conseils pour l'utiliser. Ah, ils nous disent ce qu'il y a dedans plus précisément. Alors cette bougie est ornée de pierres de lune, de délicats pétales de bleuet et de tendres boutons de jasmin. La pierre de lune est une pierre faite pour les déesses comme toi. Elle développe notre sens de la créativité, notre inspiration, notre pouvoir créateur. Elle stimule très clairement notre chakra sacré. C'est une pierre qui favorise la fertilité, apporte douceur, sensualité et développe fortement l'intuition. Et du coup, il nous note la date de la prochaine pleine lune, qui est le 30 décembre, puisque c'est une bougie spécialement pour la pleine lune. Ensuite, on va passer au parfum. Donc, je vais mettre ça de côté aussi. Alors, donc, on a une petite boîte en carton. Du coup, je peux voir qu'il y a le label Slow Cosmétique et le label pour les animaux et le vegan. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cruauté animale et que c'est un parfum vegan. Donc c'est toujours intéressant d'observer les labels qu'il y a sur les produits cosmétiques qu'on achète. Hops. Alors, concernant ce petit flacon, donc on va avoir une petite bouteille en verre transparent. Et donc c'est un spray. Ça va, c'est encore assez doux, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce petit parfum ? Nous connaissons ton âme de voyageuse, cet esprit libéré que tu cultives au quotidien et cette passion que tu as pour les produits uniques. Pour Noël, nous avons décidé de te faire découvrir une eau de parfum unique en son genre. Pour cela, on prend l'avion ensemble. Au carrefour de l'océan Indien, les cultures s'entremêlent. De l'éclat de gingembre bleu jaillissent les épices aux plantes curatives de Ravinstara. Cette fragrance synergique célèbre ces terres ocre, humides, de flore tropicale et de fleurs aux facettes rosées. Ce parfum charnel honore la pharmacopée endémique malgache aux bénéfices olfactothérapiques insoupçonnés. Waka symbolise le mélange des civilisations, signifiant voyager en sranan, pirogue, traditionnelle en maori,
est aussi un genre musical au Nigeria, un lieu au Gabon et un cri au Cameroun. Alors, parfum 100% d'origine naturelle et végane, celui-ci a été formulé avec passion par Philite, maison française qui a placé son engagement dans la création de parfums authentiques, naturels, de haute qualité, respectant l'environnement. D'où le label Slow Cosmétique sur le petit paquet. Alors, ensuite on va passer à la sauge blanche aux pétales de rose. Que voici. Donc c'est de la sauge blanche avec 3 pétales qui ont été fixés sur la sauge avec un petit cordon. Donc on a un pétale bleu, un pétale rose et un pétale orange. Alors, la sauge blanche est depuis toujours reconnue par les tribus amérindiennes pour nettoyer les lieux et les personnes d'un point de vue énergétique. Une déesse qui se respecte ne se laisse pas atteindre par la négativité et les énergies de basse fréquence. Elle s'arme de sa sauge aux pétales de rose et purifie régulièrement son aura, ses chakras, son lieu de vie et ses espaces de recueillement spirituel. Alliée aux pétales de rose, cette sauge est rendue plus divine, plus douce. Le pétale de rose est également reconnu non seulement pour calmer l'anxiété, mais aussi pour être régénérateur des énergies, revitalisant, apportant de nouveau un peu de peps, d'enthousiasme et de positivité à ton environnement. Et ensuite, il nous donne des conseils pour pouvoir utiliser cette sauge. Ensuite, on passe au thé noir des déesses. Je suis curieuse de voir ça. Je reconnais le paquet. On avait déjà eu un paquet comme ça pour les druidesses au mois de mai. Les plantes de l'apothicaire. J'avais adoré leur thé d'ailleurs. Il y a un petit fil. Le thé des déesses. Bon, j'espère que vous le voyez correctement. Donc on voit qu'il y a plein de petits fruits secs à l'intérieur. Alors, c'est dans l'ambiance magique de Noël que nous t'invitons à déguster ce divin mélange artisanal concocté par Solène, fondatrice des plantes de l'apothicaire, tout spécialement pour toi. Ce mélange de raisins, pommes, ananas, papaye, citron, orange, goji, girofle, vanille bourbon, fleurs de jasmin et amandes provoquera une explosion de saveurs à la fois gourmande et healthy. Retrouve toutes les créations de Solène sur son site internet. Ensuite, il nous donne donc le mot de passe pour la méditation du mois avec Sandrine HK. Et enfin, on a la pensée positive. Quoi que vous puissiez imaginer, vous avez le pouvoir de le créer. Il est temps de dire à l'univers que vous êtes prête pour de nouvelles vibrations. 2021 est un nouveau départ. C'est une pensée de Constance de Spiritual Box. Alors, on va continuer avec forcément l'illustration. Toujours de Salty Studio, d'après ce que je vois. Ce sont les mêmes traits que d'habitude pour les illustrations qu'on a ces derniers temps. Un petit rose clair. C'est assez tendre. On a ensuite le message des guides, comme toujours, et le chant spirituel des déesses.
petite nouveauté spécialement pour Noël. Et bien voilà, nous avons fait le tour de cette box de Noël. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré au niveau des objets de cette box-là. Alors pour rappel, on a le thé noir des déesses, on a le bâton de sauge avec les pétales de rose, on a aussi l'eau de parfum, donc le parfum du voyage, on a la petite bougie spéciale pour la pleine lune, et bien sûr le mala tibétain. Oups. Alors pour ma part, l'objet que j'ai préféré dans cette box, c'est la bougie. Donc j'ai une petite passion pour les bougies en général, j'aime beaucoup ces derniers temps. Et celle-ci est vraiment toute mignonne, toute petite. J'aime beaucoup les fleurs qu'il y a à l'intérieur et les mini morceaux de pierre de lune. Et le parfum est vraiment super agréable. Alors, pour ma part, je vais réemballer très joliment tous ces petits trésors puisque cette box n'est pas pour moi. Je vais la garder pour offrir à Noël. Et pour les prochaines spiritual box, j'ai décidé de me désabonner de la box que je reçois chaque mois. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait 2 mois que le thème ne me tente pas trop, ou en tout cas ne m'est pas forcément utile. Donc je préfère enlever mon abonnement et me réabonner quand une box ou le thème d'une box me parlera un peu plus. Je voulais m'arrêter sur la box du mois de novembre, donc sur le chamanisme, qui est un thème qui m'attire beaucoup. Et quand j'ai vu le thème de Noël du mois de décembre, je me suis dit que j'allais laisser l'abonnement encore jusqu'à ce mois-ci pour recevoir la box et l'offrir à ma filleule qui adore les spiritual box. Donc je me suis dit que ce serait le cadeau parfait. En plus, elle adore les bougies. Elle aime beaucoup la lithothérapie et particulièrement le quartz rose, donc avec ce mala ce sera vraiment génial. Surtout qu'elle n'a pas encore de mala. Pour ma part, j'ai déjà un mala et j'ai déjà beaucoup de bougies, de thé, d'infusion, tout ça. Donc je pense que ce sera vraiment une box très agréable pour elle. Et pour la box du mois de janvier, j'ai déjà aperçu le thème sur le site de la Spiritual Box et je sais qu'il y aura les cartes positives de Sandra ASMR dans la box de janvier. Le thème, je crois que c'est la box des gens heureux. Et du coup, pour les cartes positives, eh bien, il se trouve que je les ai commandées ce mois-ci, donc pour me les offrir pour Noël. Donc j'ai déjà le jeu de cartes de Sandra, donc je trouvais ça dommage de les recevoir en double. Donc comme dit, j'ai préféré laisser passer cette box et voir, attendre de voir plutôt le prochain thème, donc pour le mois de février. En tout cas, je vous retrouve le mois prochain pour vous faire l'unboxing de la box de novembre que je vais recevoir sans doute d'ici 2 semaines je pense. Du coup, je vous ferai la box des chamans en unboxing le mois prochain. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je sais que ce n'est pas une année très sympa à ce niveau-là. On l'a fini un peu comme on l'a commencé, donc par un confinement. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a envie, mais je vous souhaite quand même de passer de belles fêtes, en tout cas de faire au mieux. Et je vous souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous une meilleure année sans doute en 2021. Je pense que c'est tout ce qu'on espère pour la prochaine année. Alors essayons de finir en beauté. Et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée.